السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالكم سيمو بان تي في. وغادي نحاولوا الان نكملوا les leçons de la comptabilité générale. Maintenant on est arrivé à la leçon 29, amortissement dégressif. Après avoir vu les amortissements linéaires, après avoir vu la définition des amortissements dans la comptabilité générale, et on a vu ensemble que les amortissements, c'est la dévaluation du matériel, c'est la dévaluation du matériel des équipements, des démobilisations qu'on a déjà inscrit dans notre actif du bilan. D'une façon générale, n'importe quel matériel, avec l'usure, avec le temps, avec l'utilisation au fil de temps, sa valeur vénale va diminuer. Après certaines années, ça va diminuer vers le nombre 0. Et après, le législateur nous a encouragé de déduire du résultat fiscal ou du résultat comptable, de déduire ce qu'on appelle les dotations aux amortissements. Alors, j'ai essayé de faire un petit exemple d'un tableau d'amortissement dégressif parce que c'est notre leçon amortissement dégressif. C'est un exemple des années au hasard. On est en 2017, mais j'ai pris 2007, 2008, 2009, 2010. Un matériel de transport, par exemple, de valeur 100 000 dirhams, amorti sur 5 ans, a acquis le 1 janvier 2007. Donc, je vais essayer de faire un taux d'amortissement. C'est les années, la colonne des années, le valeur nette d'amortissement. Au début de l'année, ça sera la base, ça sera le prix d'acquisition inscrit dans notre bilan. Les taux, je vais les séparer. Je vais vous montrer le taux linéaire et le taux dégressif, les annuités, le total des annuités chaque année et la valeur nette comptable ou d'amortissement en fin d'exercice. Je vais aussi faire la comparaison à chaque fois, chaque année, entre le taux dégressif et le taux linéaire. Vu le montant de la voiture ou du matériel de transport, c'est notre cas, mais n'oubliez pas qu'en comptabilité générale, le dégressif, on a des coefficients. Alors au Maroc, on a des coefficients entre 3 et 4 ans, je vais les noter ici. Entre 3 et 4 ans, on a un coefficient de 1,5. Alors, entre 5 et 6 ans, on a un coefficient ou 2. Et supérieur à 6 ans, on a les années. Supérieur à 6 ans, bien sûr, on a un coefficient égal à 3. Alors en France, c'est différent. Il y a d'autres coefficients, il faut faire attention pour les étudiants des EUT, les universités ou les instituts technologiques en France. Il faut faire attention parce qu'il y a une petite différence. Je pense que on a 1,25, on a 1,75 et on a 2,5. Donc il faut filmer le comptable. Vous êtes en France et vous cherchez au courant de la mise à jour de la loi de finances et une mise à jour de code, le code comptable, de normalisation comptable en France, parce que c'est différent. Aussi, il faut faire attention en ce qui concerne le plan comptable général. Alors, on va commencer notre travail ici en supposant que ce matériel acquis avec 100 000 dirhams, je vais calculer, je vais vous montrer comment on calcule le taux dégressif. Alors, pour calculer le taux linéaire, il est simple. On prend 100, on les divise par le nombre d'années. 5 années est égal à 20. Donc le taux constant est de 20%. Donc notre taux linéaire, il est de 20%. On va faire ça pour la première année. Un petit calcul. Après, on va faire pour la deuxième année. Troisième année. Quatrième année. Et la dernière année. On va faire après le cumul de notre amortissement. Vous prenez une calculatrice et vous calculez daïman, ok, le prix d'acquisition ou la valeur nette comptable, la valeur nette d'amortissement 100 000 dirhams. Alors 100 000 dirhams, le taux dégressif, on multiplie par 2. Donc le taux dégressif est égal à 2 fois le taux constant. 2 fois 20% est égal à 40%. Donc, on multiplie par le coefficient. Donc, on multiplie toujours le coefficient qu'on a entre eux, parce que le matériel est amorti, matériel de transport, la loi nous autorise à amortir notre matériel de transport à 5 années.
je vais prendre le coefficient entre 5 et 6 et 2. Donc je vais multiplier le taux de 20% par 2, donc notre taux dégressif elle est de 40%. Alors, on va calculer parce que notre leçon est les amortissements dégressifs. Alors, le premier calcul, 100 000 dirhams, 40%, ça donne 40 000 dirhams. Alors, le cumul des amortissements, elle est de 40 000 dirhams, bien sûr, parce qu'on est dans la première année, et la valeur nette comptable, 100 000 dirhams, moins les cumuls d'amortissement, ça sera 60 000 dirhams. Ok, ça c'est la première année. Mais il faut toujours comparer les deux taux, le taux linéaire et le taux dégressif. Vous savez bien que le taux دائما هو 100 على شنو شحال من عام باقي لينا هو 5. Donc هنا باقي 20%. Donc pour la première année, le taux dégressif 40% et le taux linéaire il est de 20%. Après, je vais vous montrer pourquoi on doit faire cette comparaison à chaque année. Alors, je reporte le net, la valeur nette comptable ici dans l'année, le report d'année 2008, ça sera quoi? Ça sera 60 000 dirhams. Ça sera 60 000 dirhams. Je vais prendre le nom. Ok, toujours on a le taux linéaire elle est de 20%. Alors le taux, il reste 40% flâné. Le calcul d'IEL 60 000 multiplié par 40%. Il y a 24 000. Donc l'annuité les Keina, il y a 24 000 dirhams. Je vais des calculatrices, je vais en même temps. Donc le cumul d'amortissement, donc le cumul d'amortissement اللي غيكون عندنا هو 40 000 plus 24 000 لان في l'année première كانت عندنا 24 000 ودابا عندنا هي شحال هي 64 000. Donc le cumul d'amortissement هو 64 000. Alors c'est le cumul d'amortissement. Alors la valeur nette en fin d'exercice, donc ça doit être quoi? Ça doit être toujours les 60 000 dirhams. Parce qu'on a 24 000 plus 40 000, 64 000, c'est le cumul d'amortissement. Alors on va faire la valeur nette en fin d'exercice, bien sûr, c'est 60 000 dirhams, moins l'annuité, 60 000 dirhams, moins l'annuité, c'est 24 000, égale à 36 000. 36 000, donc le taux il reste à 40%. On va calculer le taux constant, le taux linéaire, هو 100 divisé par شحال من الاني اللي باقا 4 سنين لان كانت 5. Donc on divise 100 par 4 باش نعرفوا شكون اللي divisé par 4. Dans ce cas-là, elle est de 25%. Elle est toujours inférieure à 40%. انا نقول لكم علاش. OK. En revenant à la troisième année, on va faire la valeur nette. Chez le بقات لينا دابا la valeur nette هي 36 000, la valeur nette comptable il y a 36 000. Le taux, toujours, il est de quoi? Parce que dans cette année, le taux est 20%. Donc, ce n'est pas la peine de le mentionner, carrément. Ce n'est pas la peine de le mentionner, parce que c'était au démarrage. On a la lahto, فهاد الحالة ولا هو 25%. On a غادي نكملوا ب 40% le taux dégressif ديالنا. On doit calculer. Alors 36 000 multiplié par 0,4, il y a 40%, عطاتنا 14 400. 14 400. Donc c'est l'annuité, Alors le cumul d'amortissement toujours hadi plus hadi. Donc c'est 64 000 plus 14 400 égale à 78 400. Toujours, la valeur nette en fin d'exercice. Alors, la valeur nette de fin d'exercice, il y a 36 000 moins l'annuité. Donc, 36 000 moins l'annuité, il y a 21 600. Alors, on va voir ici, l'année 3, خاصك دائما تكالكولي دائما ما نعقل عليها خاصك تكالكولي on doit calculer parce qu'il reste 3 années ونشوفوا شحال واش باقي inférieur au taux dégressif. Donc 100 divisé par 3 تعطينا 33,33. Donc عطاتنا 33,33. C'est OK, on reste donc le taux اللي ولا هنا هو 33,33 linéaire.
Donc il est toujours inférieur à 40%. Donc on va utiliser 40%. Pas de problème. Ok, arrivé à cette année, d'Iman, 1, 2, 3, on est à la quatrième année. Alors la valeur nette de fin d'amortissement 21 600, je vais la reporter ici, 21 600, on accepte ça بهذه الطريقة. Ok, غادي نحيدو منها دائما 40%, on va voir 21%. عطاتنا 8640. Donc l'annuité هي شحال 8640. Ok. Donc on va chercher, ok, pour cette année, avant de continuer, parce que souvent on tombera sur le piège de continuer de calculer. Non, en arrivant à la quatrième année, et surtout lorsqu'on est en train de chercher les amortissements de transport, avant de faire ce calcul, j'ai fait semblant de continuer de la même façon. Mais toujours lorsqu'on a vu, la comptabilité, comment on appelle, c'est la logique. انت شفتي بانه لو طو هنا 33.33 نتقسم راه قرب 40%. 100% في لاني اللي جايه راه ما غيبقاش غيولي سوبيريور 40%. دونك ملي كتكون كتخدم وكتفهم مع الطريقه بانه لو طو linéaire il va être supérieur au taux dégressif, il ne faut pas calculer il ne faut pas mentionner le taux dégressif. Donc dès la troisième année, on fait attention. Donc on va faire la première marche, la première step, il y a calculer le taux linéaire. Sur 4, je m'excuse, sur 2 années, les Katlina, donc il y a 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre taux dégressif pour cette année, elle est de 50%. Elle est devenue le taux linéaire. Donc, je calcule la quatrième année parce qu'on a vu que 33 elle est proche de 40% lorsqu'on a divisé 100 par 2 à 50%. Donc on va utiliser ce calcul. Il y a 10 800 l'annuité. On va aussi calculer le cumul d'amortissement, c'est 78 400 plus 10 800. Il y a 89 200. Waouh, 89 200. Donc 89 200. وغادي نديروا la valeur nette d'amortissement اللي غتبقى لنا دائما هي la valeur اللي عندنا هنا 21 600 نقصوها من l'annuité 10 800 21 600 نقصوها من l'annuité هي 10 800. Donc la valeur اللي بقات لنا هي 10 800. Ou bien sûr le taux dégressif تحول لينا. Il y a un changement dans notre taux dégressif dès la quatrième année. Donc, ce qu'on a la dernière année. Alors, la valeur nette comptable il y a 21 600. On a l'annuité. Il y a 10 800. Donc, il y a 10 800. Alors, دائما, bien sûr, 100. لانها 100 الى قسمتي على واحد هي 100%. دونك هنا ولا عندنا ان طو دو 100% اللي غادي نكتبوا هنا لو طو ديغريسيف دو 100%. دونك il faut déduire la totalité. Donc l'amortissement, l'annuité elle est de 10 800. Elle est de 10 800. Le cumul d'amortissement, on va faire le cumul d'amortissement ديالنا هذا plus 21 je m'excuse 89 200 place 10 800. عطاتنا 100 000 dirhams. Donc, on a tombé sur quoi? Sur notre 100 000 dirhams. Donc, on a amorti toute la voiture. Donc, بدينا من le montant de 100 000 dirhams. On a utilisé l'amortissement, le taux d'amortissement dégressif. Donc, vous avez vu qu'à chaque année, je dois comparer le taux linéaire avec le taux dégressif. Et on s'arrête lorsque le taux dégressif est supérieur le taux linéaire est supérieur au taux dégressif.
on laissera tomber le taux dégressif, on utilisera le taux linéaire. Donc, la valeur, la valeur nette comptable, la valeur nette d'amortissement en fin d'exercice, bien sûr, on a toutes les cumuls, où le cumul d'amortissement elle est de 100 000 dirhams. La dernière annuité, les 2009, 2011, because on a pris cet exemple de 2007-2001, il y a le cumul d'amortissement elle est de 100 000 dirhams. Le montant libre le prix d'acquisition ou la base de calcul d'entrée le bien, c'est bien, vous avez fait, il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc les annuités chaque année on a 40 000, 24 000, 14 400, 10 800 et 10 800. Et qui n'a بالنسبه la valeur nette compte كانت عندنا 100 000 dirhams, كانت عندنا هذه من بعد ما غتبقاش عندنا لان c'est la valeur nette, la valeur nette en fin d'exercice. Si on va soustraire la valeur nette moins l'annuité, c'est zéro. Donc, il n'y a pas de valeur nette valeur nette d'amortissement en fin d'exercice, elle est de zéro. Donc, ça, c'est un exemple d'un plan d'amortissement dégressif. On a vu comment on calcule le linéaire. Chaque année, on doit diviser les 100 par 5 لانه بقى عندنا 5 années. عاود ملي وصلنا la deuxième année on l'a divisé par 4 parce que بقات عندنا 4 سنين. On l'a divisé par 3, après on l'a divisé par 2, après on l'a divisé par 1 est égal à 100%. C'est un taux de 100% اللي ولا عندنا لانه. Donc c'est ce qu'on appelle le taux dégressif. Donc le taux dégressif, c'est l'objet de notre leçon aujourd'hui. On a passé de 40, 40, 40 pour les 3 premières années, après 50%, après 100%, et on a amorti toute la voiture. Vous avez vu que la valeur nette d'amortissement en fin d'exercice, en fin des 5 années et 5 ans, donc, les montants كلهم كيكونوا في les annuités كيدخلوا في les dotations au compte d'amortissement في les charges. هذا كيدخل في les charges ديال 2007, هذا كيدخل في les charges ديال 2008, هذا كيدخل في charges ديال 2009. Et 10 800 qui est les charges d'exercice ديال 2011, mais toujours هادو كيمشيو كنربحوهم كل عام, ولكن la valeur de cession de la voiture كتبقى عندنا inscrit في l'actif du bilan avec un 100 000 de dirhams. إذا كنتمنى هاد la leçon اللي كانت شويه طويله parce qu'on a étudié un plan d'amortissement dégressif. Et c'est un bon exemple, لأن ما كاينش ما أحسن من un exemple pour étudier le dégressif, parce que بعض المرات كيجي صعاب les étudiants, surtout les techniciens comptables أو الناس اللي مولفين كيخدموا غير بالlinéaire. Ça dépend de la société, de la compagnie. S'il opte pour un amortissement dégressif, le comptable doit savoir et doit calculer l'amortissement dégressif. تبارك الله عليكم. كنتمنى هذه الحلقة ديال سيمو بان تي في عجبتكم، وإلى اللقاء مرة أخرى.